Bonjour Boker Tov, une réflexion sur la 4e montée de Parashat Teruma. Dans cette montée, nous apprenons l'ordre de fabrication des Kerashim. Les Kerashim, ce sont les planches qui vont servir de parois tout autour du Mishkan, à droite, à gauche et à l'arrière du Mishkan. Devant, nous apprendrons ça, Bezrat Hashem, dans la 5e montée. Avec quoi nous avons fabriqué ces Kerashim, ces planches? Avec du bois de Shittim recouvert d'or. D'où on avait du bois de Shittim. Alors là, Rashi nous rappelait quelque chose qu'il a déjà dit au début de la paracha. Au début de la paracha, Rashi nous a dit d'où ils avaient des bois de Shittim, du cèdre dans le désert. De l'or, de l'argent, du cuivre, tout ça on sait. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont tout raflé, mais du bois. Peresh Rabbi Tanchuma nous explique que Yaakov Avinu, lorsqu'il a quitté Eretz Israël pour s'installer en Égypte, il a vu Beruach Kocho, il a vu avec le roi HaKodesh, avec l'Esprit Saint, qu'un jour, les Bnei Israël feront un Mishkan pour Dieu dans le désert. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des plants de cèdre qu'il a amenés avec lui en Égypte, il les a fait pousser en Égypte, ils ont grandi et il a ordonné à ses enfants que le jour où ils sortiront d'Égypte, eux ou leurs descendants, ils devront prendre ces bois avec eux car ils vont avoir une utilité. Et c'est ce qu'il s'est passé. Ils sont sortis, ils ont pris ce bois en obéissant à la parole de Yaakov, notre ancêtre, et ils s'en sont servis dans le désert. Pourquoi est-ce tellement important? On a d'autres commentateurs, autres que Rashi, qui disent qu'ils ont tout simplement acheté dans le désert. Il y avait des commerçants qui allaient de droite et de gauche, des bédouins. Donc c'est possible qu'ils ont acheté. Et d'ailleurs, certains commentateurs prouvent que oui, ils ont pu avoir des relations commerciales dans le désert. Mais Rashi vient nous dire ce midrash très intéressant. Et en plus, Rashi nous dit son auteur, Rabbi Tanchuma. Jamais Rashi, en tout cas très rarement Rashi, cite ses sources. Alors, le Rabbi, dans un de ses discours, veut ici analyser Rashi avec une réflexion sur l'espoir. On imagine les Bnei Israël arrivés en Égypte. Ils sont avec Yaakov, ils sont 70. Puis Yaakov de planter ces petits arbustes. Et il leur dit, regardez, lorsqu'ils seront grands un jour, vous allez sortir d'Égypte, vous allez prendre ça avec vous, car vous en aurez besoin dans le désert. Il a matérialisé l'espoir. Alors que tout le monde savait qu'on était là pour être en dehors de notre terre, et qu'un jour, avec la promesse qui avait été faite depuis Avraham Avinu, on sortirait de cette terre-là, mais quand même, l'espoir n'était pas matérialisé. On était capable juste de se raconter dans les moments difficiles. Tu sais, un jour, on s'en sortira. Mais Yaakov, lui, il a voulu nous apprendre quelque chose de plus. C'est que la véritable nechama, la véritable consolation se faisait au jour le jour, en voyant ces arbres grandir. En voyant ces arbres grandir, alors on était sûr qu'un jour, ça va se réaliser. Parce qu'une promesse, c'est beau, mais quand elle est concrétisée par une espèce de thermomètre qui fait monter la température, et ici c'était ces arbres qui montaient, ça nous rajoutait dans l'espoir qu'un jour cet exil finira. Et d'ailleurs cet enseignement c'est Rabbi Tanchuma. Et dans Tanchuma, il y a le mot nichumim, consolation. Rabbi Tanchuma, c'est celui qui vient nous enseigner que Yaakov il a trouvé le système, le moyen de faire en sorte que les Bnei Israël ne perdent jamais l'espoir. Et cela était matérialisé par la pousse des Hatzé Shittim. Voilà la grandeur de Yaakov, et voilà pourquoi Rashi nous dit d'où ils avaient les Hatzé Shittim, de ces bois qui avaient été plantés par Yaakov et qui représentaient les bois de l'espoir et de la confiance en Dieu, matérialisés et concrétisés. Je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem à demain.